Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le match Eintracht Francfort contre Tottenham. C'est un match qui a lieu ce jeudi 17 avril 2025 à 21h pour le compte des quarts de finale retour dans cette compétition. Alors au match aller, il y a eu un but partout, donc tout est possible dans le match retour. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans la phase de poule. On verra ensuite tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition ainsi que le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue Europa 2024-2025. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de l'Eintracht Francfort et de Tottenham. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Et donc, dans la phase de poule, l'Eintracht Francfort avait fini 5e avec 16 points en 8 matchs. 5 victoires, 1 nul, 2 défaites, 14 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Ils étaient juste derrière Tottenham qui avait fini 4e avec 17 points, donc 1 point de plus en 8 matchs. 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 17 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 8 de différence de but. Donc les deux équipes se tenaient en 1 point déjà en phase de poule. Et comme au match aller, il y a eu un partout, elles se tiennent vraiment. Ces deux équipes dont le niveau se vaut. Au niveau des résultats dans cette compétition, Francfort a démarré par un nul, puis 4 victoires. Après, ils ont fait 2 défaites en 3 matchs, mais ça ne les a pas embêtés pour finir dans les 8. Ensuite, en 8e de finale, ils ont battu l'Ajax à l'Ajax, puis 4 ans au retour, ils se sont qualifiés assez facilement. Donc c'est une équipe, c'est l'une des meilleures équipes pour moi en termes de jeu à ce niveau-là. Donc c'est une équipe qui mérite sa place en quart de finale. Tottenham, de son côté, avait démarré par 3 victoires. Après, c'était laborieux. Une défaite, 2 nuls, puis 2 victoires. En huitième de finale, ils ont perdu 1-0 avec Marc, ils ont gagné 3 au retour, ça a été compliqué. Là, ils ont fait un partout contre Francfort. Donc, c'est une équipe qui a un peu plus de mal, on va dire, qui a un peu plus de mal que Francfort, mais dont le jeu se vaut également. Alors, à domicile, dans cette compétition, Francfort a fait 3-3 contre Viktoria Pilsen, ils ont gagné 1-0 contre Igas, 1-0 contre Slavia Prague, 2-0 contre Ferencváros, et ils ont gagné 4-1 contre l'Ajax. Donc, sur les 5 matchs à domicile dans cette compétition, c'est 4 victoires de suite et un nul. Tottenham à l'extérieur, ils ont gagné 2-1 à Ferencváros, perdu 3-2 à Galatasaray, fait un partout à Glasgow Rangers, ils ont gagné 3-2 à Hoffenheim, ils ont aussi perdu 1-0 à AZ Alkmaar, donc il y a quand même des petits résultats un peu moins bien à l'extérieur. Est-ce qu'ils sont capables de faire un résultat? Moi je pense qu'ils sont capables de faire un résultat à l'Eintracht Francfort, mais après voilà, dans le foot tout est possible, on va voir d'autres informations. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Francfort, il y a Hugo Ekitike qui est 14e du classement avec 4 buts, et pour Larsson, on a 3 buts. Il n'y a pas de joueur de Tottenham dans les 36 meilleurs marqueurs de la Ligue Europa pour l'instant. Alors les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Eintracht Francfort c'est 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 16 buts marqués, 13 buts encaissés, plus 3 de différence de but. Ça manque de régularité, ils ont du mal à enchaîner des victoires, et c'est pour ça qu'en championnat, ils sont pas, voilà, ils ont un peu de mal, mais ils sont dans les premiers, je crois qu'ils sont 3e ou 4e, alors comparé à Tottenham qui est 15e du classement, ça n'a rien à voir, mais voilà, ils ont du mal quand même en général. À domicile, ils restent quand même sur une victoire contre Heidenheim 3-0, une victoire contre Stuttgart 1-0, une défaite contre Sonogov 1-0. Sinon, ils ont battu l'Ajax Amsterdam 4-1, perdu contre l'Union Berlin 2-1 et perdu contre le Bayer Leverkusen 4-1. Donc à domicile, il y a quand même des défaites, les amis. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être joué sur les 6 derniers matchs, ils ont fait 3 de victoires, mais ils ont fait 3 défaites. Donc des résultats en dents de scie. Tottenham de son côté, on sait qu'en championnat c'est une catastrophe. C'est 3 victoires de nul, 5 défaites dans les 10 derniers matchs, c'est pas bon du tout, 15 buts marqués, 15 buts encaissés, 0 de différence de but, ils n'arrivent pas à enchaîner des bonnes perfs. À l'extérieur, il reste sur une grosse défaite à Wolverhampton qui était 17e du classement, 4-2 ce week-end. Ça fait mal, ils ont pris 4 buts quand même. Sinon, ils ont perdu 1-0 à Chelsea, ils ont perdu 2-0 à Fulham, ils ont perdu 1-0 à Z Alkmaar et ils avaient gagné 4-1 à Ipswich Town avant. Donc il reste quand même depuis la victoire à Ipswich Town sur 4 défaites de suite à l'extérieur. Et là, 4-2 à Wolverhampton, c'est quand même compliqué. Malgré tout, écoutez, je vais remettre une qualif de Tottenham avec une victoire à Francfort 2-1. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour l'Eintracht Francfort, on aurait du 4-2-3-1 gardien Santos, défense Christensen, Tuta, Kor, Teat, milieu de terrain défensif Larsson et Skiri, milieu offensif et ailier Baoya, Godze, Braun, attaquant et Kitike. Et pour Tottenham, on aurait du 4-3-3 gardien Vicario, défense Poro, Romero, Van de Ven, Udoji, milieu de terrain Bergwall, Bentancur, Madison, attaquant Johnson, Solanke et Tel ou Kulusevski. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 17 avril 2025 à 21h pour le match de football de quart de finale retour de la Ligue Europa 2024-2025. L'Eintracht Francfort reçoit Tottenham. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.